C'est un beau carton. Voilà, ça c'est le joint de culasse. Ça, j'espère qu'ils l'ont pas plié quand même. Ça va vous faire de la mauvaise pub hein, si vous l'avez plié les gars. Depuis la dernière vidéo, j'ai commandé pas mal de pièces. Donc j'ai commandé 6 boîtes de segments. Un filtre à huile, on s'en bat un peu les couilles. Des goujons RP pour pouvoir souffler beaucoup. Des joints d'admission, des joints d'échappement, coussinet de bielle ACL, coussinet de Villebrequin Cobble-Schmidt, des joints d'échappement encore. J'ai dû recommander un joint de culasse parce que Victor Heinz, apparemment c'est de la bonne cam. J'ai dû recommander un joint de culasse parce que celui que j'ai reçu de Autodoc, il était plié. C'est le Febi là qu'il y a derrière, carton plié, et ils ont plié le joint de culasse avec. C'est pas sérieux les gars. Je sais pas si c'est les livreurs ou si c'est Autodoc, mais c'est pas ouf quoi. Et j'ai aussi pochette de joints moteur avec les joints de spi, etc., etc. Voilà. On va passer au nettoyage des 6 pistons. Il y a au moins 20 minutes de nettoyage par piston. Je doute bien que je vais en nettoyer un vite fait comme ça devant toi, tu vois. Donc j'utilise un tourillon avec de l'essence. Et puis tu grattes. Et tu grattes pendant 20 ou 30 minutes. Après je vais enlever les segments et je vais gratter dans les gorges. Donc, autant te dire que ça va me prendre 6 jours. Je te montre sur le 6e piston qui est là en train de tremper là. À peu près comment faire et les techniques que j'ai trouvées. Donc je te prends le premier piston. Je l'ai nettoyé, tu vois, dans les gorges comme il faut. Bon, je pense que tu distingueras pas très très bien l'histoire, mais c'est pas important. Hop. En gros, ce que j'ai fait moi, c'est que j'avais commencé du coup à nettoyer par-dessus la segmentation comme ça et tout. C'est de la merde, faut pas faire comme ça. Faut tout simplement, tu dégages les segments. Hop. Le racleur d'huile. Tu vas me laisser tranquille. Donc après le racleur d'huile, il faut trouver l'endroit. Voilà, où ça s'écarte. La meilleure technique que j'ai trouvée, j'ai trouvé ce petit tournevis là. On va l'appeler Thomas. Thomas, le meilleur combattant des tranchées. Et puis voilà. Je gratte comme ça. Je gratte les gorges. Depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Une fois que tu as fini toutes les gorges, tu utilises un hérisson. C'est pas très intéressant, voilà pourquoi j'ai pas tout filmé. Là, je te montre pour que tu découvres un peu le bonheur de la mécanique de précision. J'ai songé à le mettre au lave-vaisselle, mais je t'avoue que j'avais un petit doute. J'avais un petit doute si ma femme allait pas m'embrouiller pour ça. Donc j'ai préféré pas prendre le risque. Même si elle est vraiment cool. On va peut-être pas abuser, tu vois. Je sais pas si ça sera très intéressant à regarder. Je t'explique pas les douleurs que j'ai dans les doigts à pincer ce putain de Thomas. Le pire, c'est qu'une fois que tu as tout gratté, quand tu le trempes dans l'essence, tu t'aperçois que tu as oublié plein de trucs. Bon, en gros, tu as compris le principe. Je vais pas te casser les pieds avec ça jusqu'au bout.
Je refilmerai quand ils sont tout propres. Et puis après on passera au gap des segments. J'ai procédé du coup au gap des segments. Il est dans mes standards. Ça ira très bien. Zéro 40. 0,40. Donc j'ai pas filmé spécialement l'opération. C'est la première fois que je le faisais et j'étais assez concentré. Mais en gros, pour faire simple, j'ai utilisé mon touret. Je lance le touret et puis après tu te positionnes comme ça, tu vois. Et tu grattes jusqu'à atteindre la cote. Alors j'ai déjà commencé à monter les segments sur le 6e et le 5e. Fais bien attention, ils ont un sens. Hein. Bon, la caméra elle a pas arrêté de surchauffer. Donc bon bah j'espère qu'au montage ça sera pas trop pourri. C'est bruyant. Hop. Toi, aujourd'hui, tu retournes là. Donc là, tu as les coussinets de bielle. Là, tu as les coussinets de vilebrequin. On va les mettre de côté pour l'instant. On va s'occuper de ça. Donc je vais nettoyer tous les chapeaux. Je vais dégager les anciens paliers. Et après, bon, on monte toute cette merde. Et on est content. Je te reprends. Du coup, j'ai tout nettoyé. J'ai pas filmé le nettoyage. Je pense que tu sais faire ta vaisselle tout seul. Donc on va mettre en place du coup tous les nouveaux coussinets. Donc je vais commencer par les paliers directement. Hop. Putain mais ils sont crades. Oh les gars, qu'est-ce que vous avez foutu là? Je pense que c'est de la poussière, tu vois, mais oh, ça craint quoi. C'est neuf. C'est tout neuf. Ah là là. Bon. Donc bah écoute, là je suis en train de mettre tous les petits paliers et les coussinets en place. Je suis en train de t'expliquer qu'il y a des gorges, il ne faut pas se rater. Là je suis en train de mettre les pissettes d'huile, hein, faut pas les oublier, c'est le but. Ça peut arriver. Hop, tu vois là je suis en train de les nettoyer, je vérifie que tout passe comme il faut dedans. Je suis content. Je mets en place du coup les coussinets dans le bloc. Voilà, c'est magnifique. On adore. C'est un grand moment, tu vois. On n'oublie pas le truss tasser là. Truss washer. Voilà.
Hop, je suis en train de faire un petit nettoyage du vilebrequin. Tournicotis, tournicota. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On paye pas le nettoyer en frein. Hop, on insère le vilebrequin, mais j'ai oublié le joint de spi. Mais ça, c'est un secret. Voilà. Hop. Avec un doigté légendaire. Je suis en train de badigeonner d'huile. Pas cher, hein, l'huile, hein, 10,40 no name. Voilà, tu vois, je remets mon vilebrequin parce que je suis content. Je le mets 2 fois. Hop, je mets mes petits paliers, hein, voilà, un à un. Je mets ma petite huile. Voilà, c'est incroyable. Le truss tasser, truss washer. Voilà, on est bien là, tu vois. Hop, je mets mes petites vis. Ça va vite. Accéléré, c'est génial. Tac, 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 tac. Et voilà, abracadabra. Tu vois là, je fais tourner le vilebrequin à la main. Ça tourne plutôt bien, hein. C'est incroyable. Là, je décide de plasti-jauger du coup le palier. Donc, j'ouvre ce petit truc légendaire. Je le mets en place. Je vais le serrer au couple. Voilà, clac, clac. Après, je fais une petite passe angulaire. Je défais le truc. Et voilà, je suis dans les côtes au niveau du plasti-jaugeage. Bon, je sais. J'ai peut-être oublié de charger les micros. Et ils sont cons aussi, ils pourraient faire du bruit avant de s'éteindre. Bon bah j'espère que la voix off ça a été réussi. J'ai jamais fait ça. Bon, on va mettre en place du coup les pistons. Ce serait con d'y faire une rayure tout de suite. Oh c'est beau. C'est une espèce de couche. Ok. Je les couvre. On va voir comparé à ceux que j'avais. Pourquoi ils n'ont pas tous la même couleur, ça je saurais pas te dire. On va faire comme ça. On va essayer de suivre une certaine logique. C'est à peu près logique. Les clairs en haut, les moins clairs en bas. Sans il te livre le truc, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est démerde-toi, il va te faire enculer. Hop, tout dans le cul. Made in Australia. Une belle marque là. On va voir ce qui se passe. Ok. Il y a une belle trace là. Les autres aussi ils ont des belles traces comme ça. Ouais, ils ont tous une trace. Elle est où la flèche? Elle est là. Flèche vers distribution. Palier de vilebrequin et coussinet de bielle mis en place. Donc là j'ai déjà serré toutes les vis à 20 newtons et après il y a une deuxième phase à faire à 70 degrés. Oh. 70. 70. 70. Je vais te basculer sur mon front, tu verras beaucoup mieux. Ça c'est fait. Voilà.
j'espère que tu verras. Voilà, 70. Problème technique. Un petit problème d'étanchéité. Bon, petit récapitulatif. Je vais remonter du coup les joints côté distribution. Le joint de spi, c'est plus facile. Tu le prends comme ça, hop, tu jettes. Ça marche pas les premiers coups. Attention, attention, attention. Deuxième coup. On va remettre en place ça. Clac. Alors, ça, pompe à huile en place. Ensuite, hop, hop, hop. Ça va pas se casser la gueule. Non, ça va, ça tient. Si, ça se casse la gueule. Il y a tout qui se casse la gueule. Tiens. Maintenant que je remette le cache. Comme tu as pu le constater, j'ai repeint le bloc moteur. J'ai absolument rien filmé. J'ai pas envie de me mettre les carrossiers peintres à dos. Déjà que je vais me mettre quelques mécaniciens à dos. On va pas abuser. Hein. Putain, c'est beau. Là, on voit que c'est un diamètre 80. 08, 02, 93. Quand je dis que c'est du costaud. Voilà. Ça, c'est sûr. Toi, petite coquine. Bon, reste là, de toute façon, tu fais chier personne. La pompe à huile, là. C'est celui-là. Check. Est-ce que j'aurais pu la nettoyer? Oui, j'aurais pu. Est-ce que j'aurais dû la nettoyer? Oui. De toute façon, si tu nettoies, c'est que t'as pas confiance en toi. Putain, je viens de faire une connerie. Chaque jour qui passe, t'oublies comment c'était foutu. Ceux qui l'ont déjà fait, ils savent l'erreur que j'ai fait. Je m'étais un peu chié, quoi. Oh, ça c'est serré.
Oh, petit pignon. Merde. Ah, il est là. Ça casse les couilles à remettre ses clavettes, hein. Oh, j'aurais mieux fait de la remettre avant de mettre le cache. Tutoriel, comment remettre une clavette. Voilà. Hein? T'es dedans? C'est propre ça. C'est propre. Putain. Clac. Tout seul. C'est rentré tout seul. J'ai un petit peu avancé en solitaire, je te l'avoue. Je me suis occupé du coup de faire le trou dans le carter pour y passer le retour d'huile. Donc personnellement je l'ai fait ici. Attends, je te pose. Donc j'ai percé là. Ça c'est du coup c'est un retour qui est fileté avec un joint ici et de l'autre côté pour un sandwich que je serrerai très très fort et je mettrai un point de soudure ici pour pas que ça se desserre. Je me suis occupé de déplacer la culasse qui était là. On va lui faire un petit coup de soudure aussi pour pas qu'il se desserre. Ça ferait chier de tout démonter juste pour ça. Petit joint. Voilà. Ah, le carter, le fameux petit carter. Pute. Prochaine étape, la goujonnerie et la réfection de la culasse. Eh ouais mec, un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, ceux qui s'abonnent encore, moi ça me fait grave plaisir, et au pire de toute façon je continuerai quand même mes conneries hein, avec ou sans abonnement. Mais bon, je te dis à la prochaine. Ah, quand même!